Poisson. Poisson. Yo les potes, bon bah j'espère que ça va. Moi je suis fin chaud les amis parce qu'aujourd'hui on part à la pêche, on part sur une rivière, ma rivière de cœur, ma rivière favorite. Et aujourd'hui bah vous savez quoi, je vous propose un concept qui sort du commun. Aujourd'hui on va pêcher au leurre, bien évidemment. J'ai pris avec moi ma petite papayona, petit focus sur la papayona parce que c'est une canne qui est absolument magnifique. La papayona S212 ml de chez Morpho Fishing. Vous allez beaucoup me voir cette année avec cette canne, bien évidemment. Le petit Daiwa Silver Creek LT 2000 qui est parfait pour pêcher la truite au leurre. J'ai une petite tresse, bien évidemment. Et puis une pointe en nylon, une longueur de canne. Comme je disais, donc aujourd'hui, le concept, ça va être de pêcher avec une cuillère énorme. Peut-être la plus grosse cuillère du marché. Mais là, j'ai envie de tester pour voir si une grosse cuillère peut faire bouger les poissons. Donc c'est un concept inédit sur la chaîne Pêcheur Flotteur. Pour les leurres, je vais utiliser donc la Vibrax en taille numéro 6. Donc la Blue Fox, bien évidemment, une cuillère connue et reconnue. Je vais utiliser plusieurs coloris, on va voir ce qui fonctionne le mieux entre le doré, l'argenté, le cuivre ou le bronze. Petite chose très importante et ça me tient à cœur. Pour cette session, je vais utiliser des assist hook de mon ami Olivier Tondeur, truiteetombre.com. Donc allez faire un tour sur le site. Et si vous avez besoin d'assist hook, eh ben, je pense que ce sont à l'heure actuelle les meilleurs sur le marché. Vous allez pouvoir décrocher vos poissons très facilement et surtout éviter de les blesser pour les relâcher dans les meilleures conditions. Les amis, je compte sur vous pour mettre un pouce bleu à cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire. Dites-moi si vous aussi vous aimez pêcher avec des grosses cuillères, des gros leurres et si vous avez plus de résultats ou pas. Allez les amis, on part au bord de l'eau. J'espère que vous êtes prêts. Accrochez-vous car ça va pétarader. Nickel là. Poisson. Oh yes. Ah quelle action. Ah superbe. Oh le Black Minnow il a été coffré. Oh là là. Bon les amis, première truite au leurre au Black Minnow sur une action un petit peu aval. J'ai laissé redescendre le Black Minnow. J'ai animé un petit peu avec la papayona très lentement et la truite a jailli, une belle truite de 25-30 qui fait vraiment plaisir. Au leurre ça fait grosse attaque, elle a été bien piquée donc génial. Elle va repartir tout de suite dans son élément, dans sa petite cache, mais génial, il fait magnifique. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars on est au mois de mars, on est fin mars et il fait 20 degrés. Tout va bien, allez on relâche cette petite beauté de la nature ensemble. Allez petite cocotte, retourne dans ta cache, retourne sous ta souche. Poisson. Putain, je la décroche. Oh, je la décroche. Ah, je la décroche. Oh la vache, c'était une belle, ça c'était une 45 plus. Poisson. Le frein. Oh mon dieu, le frein. Oh, c'était une belle truite. Hein. Oh, c'était une 40 plus. Oh mon dieu, elle était trop belle. Vous avez vu l'erreur là? J'ai refait mon nœud tout à l'heure là et malheureusement le frein qui n'était pas assez serré. Moi je desserre souvent mon frein quand même. Mais là il était beaucoup trop desserré, plein jus, dommage.
Poisson. Yes. Ah bah ça fait plaisir, tiens, voilà, merci. Merci mon cher monsieur. Ouais, 25 cm, allez. Belle. Qui a mordu quand même à la Vibrax numéro 6, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est absolument prodigieux. Voilà, une très très belle truite. Yes. Allez, let's go. Poisson. Oh la vache. Oh la vache, elle est trop belle. Vibrax 6. Mais non, incroyable. À la Vibrax numéro 6. Ah, il est là le secret, quoi. Monter en taille. Belle truite de cette saison, une truite qui fait presque 40 cm que je viens de prendre avec une cuillère, une Vibrax numéro 6. Donc c'est la plus grosse. Elle fait 18 grammes et la truite est absolument magnifique. Elle est zébrée. La cuillère c'est abusé les gars, regardez ça. Regardez la taille de la cuillère quoi. 18 grammes. Le petit assistouk de chez Olivier Tondeur, truitéon.com, qui a fait le taf. Vraiment incroyable et puis surtout encore une fois, hein, la papayona les gars, j'en ai parlé en début de saison mais elle a encaissé comme il se doit, donc vraiment là-dessus chapeau. On va remettre ce magnifique poisson à l'eau et puis on va continuer la session, il nous reste une petite heure de pêche, mais voilà, je suis refait. Je cache pas ma joie là, franchement c'était un petit peu compliqué, j'étais dans le dur et là je me suis dit écoute Tony, tente le tout pour le tout, mets-nous un gros tuc quoi, mets-nous un gros machin et là je me dis Vibrax argenté et là boum, ça pète, ça pétarade, une grosse truite presque 40, une grosse attaque bien lourde, la papayona encore une fois qui a encaissé le choc mais parfaitement, l'action est dingue, rien à redire honnêtement, un kiff total, donc on va continuer, regardez le spot derrière moi, c'est magnifique. Allez, on continue la session parce qu'il y a peut-être une truite énorme qui va sortir de sa cachette. Et j'aimerais bien la mettre à l'épuisette. Allez, petite rime au passage. Allez, on continue, let's go. Les amis, je profite de ce petit moment au bord de l'eau, au calme, après quelques beaux poissons, pour vous parler un petit peu de Field & Fish. Field & Fish, c'est une marque basée en Haute-Savoie, spécialisée dans le matériel de wading, sac, waders, bien évidemment, les chaussures et tous les accessoires qu'on a besoin dans la pêche, tout simplement. Et donc, Field & Fish va m'accompagner pour cette année et j'en suis très très fier, j'en suis très reconnaissant parce que c'est vraiment c'est une super marque, ils font des choses superbes, moi je suis fan, c'est hyper qualitatif et puis c'est hyper pratique quoi, c'est super bien pensé, c'est vraiment pensé par des pêcheurs pour des pêcheurs, donc par des passionnés pour des passionnés tout simplement. Et donc vous me voyez souvent et vous me posez souvent la question qu'est-ce que j'emmène comme matériel au niveau du wading. Alors c'est vrai que je filme mes sessions la plupart du temps, donc il me faut du matériel étanche. Si jamais je tombe dans l'eau, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Donc du coup, le petit sac à dos étanche, donc il fait à peu près 20 litres, donc de chez Field & Fish, un sac à dos avec des zips étanches également. On est sur une couleur grise avec le logo que vous voyez juste ici. C'est un sac qui est super pratique. Je peux mettre mon drone dedans, je peux mettre une bouteille d'eau d'1 litre, je peux mettre un casse-croûte, ma caméra.
Voilà, c'est absolument génial. On a un renfort dans le dos qui est très agréable, parce que c'est vrai qu'on le porte plusieurs heures lors des sessions de pêche, donc c'est important d'avoir quelque chose de très confortable. Le petit sifflet orange en cas de noyade, bien évidemment. Donc vraiment, moi je suis fan de ce sac. Si vraiment vous cherchez quelque chose d'étanche, avec une belle contenance, pas trop non plus, faut pas non plus trop s'encombrer, bah ça c'est peut-être la bonne idée pour vous. Et puis au niveau de la sacoche ventrale, eh ben, j'ai également la petite sacoche ventrale tout simplement de chez Field & Fish, aussi avec pareil des zips étanches, un attache-pince sur le côté avec un aimant juste ici. Donc c'est très bien pensé. Vous avez du petit velcro pour pouvoir accrocher vos mouches. Donc vous avez une petite lanière de ce style-là que vous mettez derrière la tête. Et puis après, vous avez une ceinture qui est livrée avec, où vous pouvez mettre les pressions. Tout simplement, vous en avez deux. Il faut faire attention, elles ont tendance à vite se déclipser, mais franchement, ça tient très très bien, c'est hyper qualitatif, donc c'est génial. Au niveau de la contenance, faut en parler, c'est ça qui est le plus intéressant. Regardez tout ce que j'ai dedans, quoi. J'ai exactement 3 boîtes de pêche, voilà, 3 belles boîtes de pêche, donc pour les leurres. Donc il y a une très belle contenance. Et vous avez également des rangements à l'intérieur pour compartimenter, pour organiser au maximum et être une bonne organisation permet d'optimiser sa pêche. Ça, je le dis très souvent dans les vidéos. Et puis bien évidemment, vous le voyez sur moi, le Waders Field & Fish. Donc ça, c'est le modèle expert en 5 couches. Coloris gris qui est très bien ajusté, qui est hyper confortable, très résistant, le tissu respirant bien évidemment. Vous avez également une ceinture lombaire qui est fournie avec, je peux vous dire que ça fait la différence. La petite poche ventrale bien évidemment, hyper pratique. Donc moi je mets mon téléphone, mes clés, mes batteries de GoPro, chaussons néoprène bien évidemment. Pour vous donner un ordre d'idée, je fais 1m84 pour 80 kg et j'ai une taille L, voilà, si ça peut vous aider, vous orienter pour choisir une taille prochaine. Donc je répète, ça c'est le modèle expert. Il y a d'autres modèles sur le site Field & Fish qui sont également très intéressants. Je suis pas mal là. Ouais, poisson, superbe. Magnifique le lancer. Oh là là. Oh yes. Oh là 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 là, superbe.